Bienvenue à l'école de David où nous allons apprendre des tas de choses, beaucoup de choses. Je sais que vous vous posez des questions. L'école de David, il s'agit de quoi? En fait, c'est vraiment attrait à plusieurs aspects. Où nous aurons des cours bibliques, nous aurons des jeux, nous aurons des apprentissages dans la musique. Spécialement, moi, je vais plus vous parler dans cet aspect où on aura des apprentissages des chansons que vous aimez bien mais que vous n'arrivez pas à l'exprimer au travers du piano, au travers des instruments. Vous vous posez des questions, comment faire, ok? Alors, je vais vous aider au travers de l'école de David. Et vous vous posez par exemple des questions, comment créer l'atmosphère dans un culte? Par exemple, quand j'accompagne un prédicateur et tout ça, des fois ça complique, ça crée des problèmes. Et vous aurez des réponses, je pense, et que le Seigneur va nous bénir au travers de cette rubrique, en fait, que nous avons commencé spécialement pour vous. Ok? Et aujourd'hui, nous allons en plus parler sur l'aspect de la conduite d'un culte. Ok? Par exemple, on a un chantre à l'église qui doit conduire les gens dans les cultes et comment il peut procéder. Vous voyez? Et la personne aussi qui accompagne, par exemple, cette personne dans le culte pour créer l'atmosphère et tout ça, comment il va procéder? Et je pense qu'on va vous donner quelques exemples avec mon frère Tichik qui est là. Je vous salue. Et là, nous sommes dans un cadre donné par Digra Sound, ok? Dispensateur de grâce. Donc, vous serez bénis. Ok? Alors, frère Tichik, j'aimerais que tu te sentes à l'aise. On va aider nos téléspectateurs. Toi, tu es là, tu es conducteur de culte. Alors, j'aimerais un peu savoir comment tu procèdes quand il faut commencer un culte, d'après toi. Tu fais comment? Et puis, voilà. Donc, tu nous donnes un exemple. Si tu donnais un chant pour emmener les gens dans la présence de Dieu et au début du culte. Tu choisis un chant et puis tu commences. Et puis, je vais écouter un peu. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Mon cœur veut attendre ta voix. Ok, c'est très bien. Je veux être seul avec toi, mon cœur veut entendre ta voix. C'est très bien, mais tu ne trouves pas que c'est un chant, c'est personnel avec Dieu pour entrer dans un culte? Par exemple, ce que tu viens de faire, c'est très très bien, mais ça, pour un début du culte, ça passe pas. Tu vois, par exemple. Alors, pour un début du culte, tu peux choisir un chant qui ramène les gens d'abord vers Dieu. Tu vois? Donc, un chant où tu ne veux pas d'abord être... Tu seras seul pendant le moment d'adoration, dans le moment fort de l'adoration. Là, tu peux entrer avec de telles chansons, où tu emmènes les gens. Mais dans un début du culte, par exemple, tu peux dire... moi, je vais te donner un exemple. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Tu vois, par exemple. Donc, ça rapproche les gens ou soit quelque chose de parle, ton serviteur écoute. Parle du genre. Donc, ça rapproche les gens d'abord vers le Seigneur. Ça leur prépare, au fait, pour ces merveilleux cultes qui vont débuter, par exemple. Et là, pendant, c'est alors que tu peux introduire avec un chant du genre. Tu vois. Donc, ce sont des choses comme ça que tu peux facilement, ça peut facilement t'échapper et paf, ça désoriente la personne qui est venue à la rencontre de Dieu. Donc voilà,
Je pense que ce sont des choses qu'il faut tenir. Mais ce que j'ai aimé, avant de débuter, tu m'as donné déjà la note à laquelle tu vas utiliser. Ça, c'est très bien, c'est très important. Souvent, on vient, on commence les cultes quand tu parles avec un verset biblique, tu sais un peu d'annoncer. Directement, tu commences un chant. Ou soit, au lieu de dire sol, là, il y a une liste bien dressée où la personne sait que l'instrumentiste qui va accompagner, il sait déjà que, ok, dans cette note qu'il va commencer son culte. Alors lui déjà, il introduit même avec un fond du genre, ouais, il est déjà là pendant qu'il parle, tu parles. Tu peux essayer un truc, introduire avec des paroles et puis tu chantes un chant de... Ouais. Fa dièse. Ok, fa dièse. Donc c'est un chant vraiment très bien, mais toujours un chant qui a trait à plus, ça conduit les gens plus à l'adoration, pour l'adorer. Mais ça ne prépare pas les cœurs des gens pour l'adoration, pour le culte en fait. Tu comprends un peu? Oui. Donc il faut vraiment de sélection de chants qui cadrent vraiment par rapport au moment fort pendant le culte. Un chant pendant l'offrande, quel genre de chanson? Tu vois, quand le pasteur termine de prêcher, quel genre de chanson? Souvent, on peut s'inspirer par la prédication. Tu vois, par exemple, s'il parlait de la foi, tu cherches un chant qui parle de la foi. Tu vois, s'il parle de l'assurance, par exemple, ou il parle de l'amour de Dieu, donc tu introduis un chant qui parle vraiment de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc des chants vraiment qui emmènent et facilement on aura quelque chose de bon. C'est bon? Oui, merci. Qu'est-ce que je voulais vous faire comprendre exactement? Dans un début de culte, pendant que nous voulons démarrer un culte, il faut tenir compte du premier aspect, c'est le choix du chant et le thème doivent concorder avec les débuts d'un culte. Ok? Et puis, un chant simple qui ne distrait pas la personne. Deuxièmement, la façon de s'exprimer. Tenir compte de la note, parce que quand vous ne donnez pas, vous précisez pas la note, vous êtes foutu pendant le culte, vous allez distraire les gens et puis paf, on rate notre culte à cause d'une seule personne. Troisième point, en fin de compte, j'allais dire, pendant le culte, il y a plusieurs moments. La prédication, il faut tenir compte de ça. Après la prédication, quel genre de chant qu'il faut? Cela va s'adapter par rapport au thème que le pasteur a développé, ou peut-être un chant qui monte dans le cœur, mais qui ne va pas distraire en fait la masse. Donc ce sont ces trois aspects qu'il faut tenir compte. Au début, un chant assez clair, mais qui fait appel à la personne de se rapprocher vers Dieu. Ok. Au milieu, n'est pas vraiment distraire les gens par la note, parce que vous avez raté, et puis encore avec un chant où vous faites trop d'effets de Dieu, vous vous apparaissez et la place de Dieu disparaît. En troisième lieu, tenir compte des moments comme j'ai dit. Donc, choisir un chant qui s'adapte par rapport à la prédication pour cadrer, et quand la personne sort du culte, il reste avec la pensée transmise pour ce jour-là. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.